Tout le plaisir est le mien ce matin de vous savoir nombreux, mesdames, messieurs, ici à Kinshasa, ailleurs, à l'étranger, en province, capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, nous y sommes. Bienvenue à vous tous pour un nouveau numéro de la Libre Opinion, la première vitrine politique de notre pays. Vous le savez, il suffit de passer un numéro. Je connais les échos, je sens l'engouement, je sens le retour. Certainement, vous accordez une importance particulière et capitale à ce que nous faisons comme travail. Nous continuons et nous demeurons parce que rien ne peut nous faire reculer, rien ne peut éteindre une étoile qui brille. Merci, mesdames, messieurs. Nous sommes exactement mercredi 24 août 2022 ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'actualité, elle est froide. Nous allons la rendre chaude à travers Tic-Tac. Vous savez que Tic-Tac peut remplacer l'actualité de notre pays. Le matin, quand vous n'avez aucun sujet, on peut vous balancer les Tic-Tac et vous en parler. Ça fait jouir les différentes familles. Je sens que plusieurs se sont apaisés encore de l'espoir de nos médias, du travail des journalistes grâce au Tic-Tac. Merci. Et Tic-Tac est devenu partout dans toutes les émissions maintenant. Chaque journaliste à la fin de chaque émission a maintenant des Tic-Tac à poser. Il y a certains qui se prononcent officiellement, mais d'autres se cachent derrière le Tic-Tac. Il n'y a pas de problème. Et Tic-Tac a une originalité à son origine. Bienvenue à vous tous. Ce matin, nous recevons un invité avec qui nous allons discuter des questions de gestion de la République, mais il y a un élément qui poignarde l'actualité dont on n'a pas fait très attention. Il s'agit d'un concept dégagé par Vital Kamerhe lors de sa sortie médiatique, le lancement dans le retour son actuel. Il a appelé ça relance politique ou retour politique, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, rentrée politique, c'est comme ça qu'il a défini. Mais au cours, il dit que nous allons recréer une union sacrée intelligente. Et c'est une nuance qu'il ne faut pas négliger sur le plan sémantique, sur le plan grammatologique. Quand on dit une union sacrée intelligente, logiquement parlant, c'est qu'il y avait une union sacrée bougre ou imbécile qui existait avant. C'est comme ça qu'il faut faire une petite balise terminologique. Et nous allons discuter de la gestion de la République démocratique du Congo, l'accession de Félix Tshisekedi à la SADC. Quels sont les enjeux d'ordre international? Quelles sont les retombées d'ordre international que la République démocratique du Congo gagne après une 5e ou 3e accession? Le président a été président de l'Union africaine, le président a été président, je crois, de quoi encore aujourd'hui, SADC. Mais qu'est-ce que nous gagnons en termes du lobbying international? Il s'appelle Manix Yenda. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va, Manix? Ça va très bien. Est-ce que ça va? Très bien. Vous êtes collaborateur de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapan, habillé en cravate rouge. Matata était le gestionnaire de la République hier à la primature. Aujourd'hui, c'est un opposant ou c'est quelqu'un de l'Union sacrée? Déjà, comment le définir? Matata reste l'homme à la cravate rouge. Et la cravate rouge est une symbolique de la discipline, du travail ardu, travail sans relâche, de la rigueur et de l'expérience de la gestion de la chose publique de l'État. Il est à l'Union sacrée ou à l'opposition? Non, Matata est dans l'opposition. Vous parlez bon français, ça on le sait. Matata n'est pas dans l'Union sacrée. Et déjà que Matata, avec tout le profil qu'il a, avec l'Union sacrée, je crois que Matata demeure incompatible avec... Incompatible. Mais serait-ce que la vision politique de l'Union sacrée de la nation, aujourd'hui incomprise, même par la classe politique de notre pays. Et donc, il a été, c'est vrai, hier, gestionnaire de la République, Premier ministre de la République, ministre de Finances, directeur général de BCECO. Aujourd'hui, il est sénateur de son État, professeur des universités, mais aussi le président national d'un parti politique qu'on appelle le Leadership et Gouvernance pour le Développement, le LGD, qu'il dirige aujourd'hui comme locomotive de notre parti politique. Merci. C'est vrai, notre parti, au-delà du fait que nous soyons inscrits dans le microcosme politique de notre pays, c'est un parti qui compétit dans l'échiquier politique national, mais au-delà de ces traditionnalismes politiques, nous sommes d'abord une stratégie de développement, une machine transformationnelle de la société, et un incubateur des leaders pour le développement de la RDC. Très bien, ici ça va vraiment aller dans tous les sens, ça va tirer à balles réelles. Je vous en prie. Alors, il faut qu'on parle un tout petit peu de Manix Yenda, c'est important parce que c'est vous que je recevais. Ici, le principe, c'est que quand je reçois quelqu'un, je le présente à l'opinion. Ouais. Hier, Manix a souscrit à la vision de Félix Tshisekedi. Manix était recensé parmi les communicateurs de l'Union sacrée. Manix était fervent
tshisekédiste. Quelques temps après, Manix s'est refilé à l'opposition. Des Manix de l'Union sacrée et Manix de l'opposition. Est-ce que vous pouvez un peu nous définir le revirement qu'il y avait eu? C'est en raison ou à tort, ou c'est juste un bon leader qui t'est manqué comme Matata de rester à l'Union sacrée? Vous savez, très généralement, il y a des gens qui me traitent d'intransigeant au regard de ce sujet. Mais malheureusement, lorsqu'ils définissent la transhumance, ils prennent la transhumance dans un volet de mobilité d'une personne physique qui tend d'un point A vers un point B. Alors que lorsqu'on parle de la constance idéologique, de la substance intelligente d'idées politiques, je crois que Manix Ienda demeure inamovible. Mais pourquoi nous avions soutenu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Parce que nous sur base de quelle idée? Non, mais d'abord, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était le symbole d'une rupture avec le régime de Joseph Kabila que nous avons de crier. Il l'est jusqu'à aujourd'hui? Non, pas du tout. Parce qu'au départ, nous avons pris Félix Tshisekedi comme un banc de soulagement. On se dit, avec les erreurs commises par Joseph Kabila, Félix Tshisekedi viendrait comme un correctif. Après les erreurs commises par Joseph Kabila et Matata Pogno. Félix Tshisekedi viendrait comme un correctif. Il faut aussi ajouter Matata Pogno. Non, mais dans le chemin de Joseph Kabila, c'est vrai, le bilan est partagé. Il ne faut pas épargner Matata. Non, mais oui, on ne peut pas épargner Matata parce que le bilan de Joseph Kabila n'est pas catastrophique comme celui de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui. Très bien. Et dans le côté positif, dans le parcours de Joseph Kabila, c'est là où on a senti l'apport considérable de M. Matata comme une de tête de proue au sein de l'ancienne majorité présidentielle conduite par le leadership de Joseph Kabila Kabange avec des résultats palpables et visibles que nous avons. Mais cette fois-là, c'est vous qui avez la parole. Cette fois-là, vous prenez Tshisekedi comme symbole de la rupture. Effectivement. C'est-à-dire que Kabila, avec tous les échecs, vous étiez souscrit, ou vous vous étiez inscrit dans une logique, je voulais dire, de Kabila mauvais à Tshisekedi bon. Mais vous entrez chez Tshisekedi, vous quittez Tshisekedi pour incompétence, comme vous le dites assez, au lieu de chercher une autre voie, ni de Kabila que vous aviez combattu et que vous avez choisi de présenter Tshisekedi comme symbole de la rupture, ni Tshisekedi lui-même, non. Là, vous allez chez Matata, qui est un ancien kabiliste. Qu'avez-vous fait exactement en termes d'idées? Qu'est-ce qui a été changé? Je reviendrai sur ce tableau que vous avez peint. Vous vous souviendrez qu'au début même de cette émission, j'ai parlé de la mobilité des personnes physiques. Moi, je reste dans l'édifice intellectuel, l'édifice philosophique. Dans l'idée. Dans l'idée politique. Et c'est par là que vous allez vous rendre compte que Manix et Matata demeurent deux acteurs politiques qui conjuguent, qui voient la République dans une même direction. C'est vrai, nous avons cru à M. Tshisekedi parce que l'élection de Tshisekedi, comme je l'ai dit tantôt, c'était un banc de soulagement pour un peuple qui a été sombré dans un bourbier de désespoir. C'est-à-dire, on s'est dit, avec la lutte sacrée des l'UDPS, 32 ans d'expérience politique, cette l'UDPS qui a combattu l'hégémonie politique de Mobutu, la dictature, la personnification de pouvoir et même la concentration de pouvoir, le parti-État, l'UDPS qui détient le germe même des valeurs démocratiques. Nous pensons qu'avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Congolais, le peuple, le souverain primaire retrouvera sa place prestigieuse et je pense que M. Tshisekedi aurait à répondre aux véritables déshydratats de la population congolaise. Et surtout qu'à l'entame même de son pouvoir, le peuple l'a rappelé, Félix Kobosanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Nous avons cru en M. Tshisekedi, à sa sincérité et même au combat politique de son père qu'il a hérité en termes d'impérium, en termes de pouvoir. Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Du coup, nous commençons à l'observer. Déjà, au-delà du fait qu'il avait présenté un décor en termes des tarifs ambition politique et électorale, je parle de son programme de campagne, il a peint un tableau en termes de promesses, et on s'est dit, Tshisekedi, une fois au pouvoir, nous devons l'évaluer aussi par rapport à ses promesses. Donc vous étiez obligé d'entrer? Mais bien sûr que oui. Et vous, la question demeure. Ouais. Vous y êtes entré parce que, ayant estimé que Tshisekedi pouvait apporter l'espoir, pouvait incarner un leadership tant voulu par les peuples congolais, vous y entrez. Ouais. Choisissant Kabila comme ancien axe du mal, mauvais gestionnaire. Donc, rupture. Effectivement. Vous quittez Tshisekedi, au lieu d'aller
par exemple, dans une autre famille politique n'ayant pas géré avec Tshisekedi ou Kabila, vous rentrez chez Kabila à travers Matata. Qu'avez-vous fait? Je suis en train de vouloir identifier ou dégager cette idée, cette mobilité d'idées qui a changé entre Kabila et Tshisekedi à travers Matata. C'est là non où mais, je... Non mais permettez-moi quand même de vous justifier pourquoi j'ai rompu Oui, avec mais la là, façon là de tout faire a de été Tshisekedi. dit. Très bien. Non mais parce que Tshisekedi que nous avons cru hier, aujourd'hui Tshisekedi nous a surpris de manière très désagréable. On va entrer dans sa gestion, il n'y a qui, pas de du problème. reste n'est pas une gestion de qualité. Très bien. Aujourd'hui Tshisekedi est descendu en deçà du standard moyen de ce que Kabila nous avait proposé comme modèle de gouvernance. Aujourd'hui, même s'il faudrait traiter Joseph Kabila comme médiocre, tous nous nous rendons compte que dans cette école de médiocrité, Félix Tshisekedi distingue. Pour ça, vous quittez Tshisekedi. Non mais effectivement, parce mais que... pour aller où cette fois-là? Non mais écoutez, Tshisekedi nous a présenté un chapelet des bonnes intentions que nous avions évolué pendant une durée d'une année. Une année après, nous nous disons, nous, les grands esprits, nous qui étions capables d'évaluer les actions de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous qui étions capables de ne pas dire Fachi Béton, parce que moi je ne le dis pas, c'est du populisme, c'est du dialélo, c'est du clientélisme. Nous, on était là pour regarder les Félix Tshisekedi capables de relayer on va entrer dans le vrai sujet. Les défis qu'il avait portés en termes de... Ma question demeure jusque-là. Et donc, j'ai quitté Tshisekedi parce que Tshisekedi n'était pas en mesure de répondre aux desiderata de la population. Tshisekedi, on sait. Vous quittez Tshisekedi pour aller où? Chez Kabila? Chez Matata, bien sûr. Oui, Matata a une branche séculière de Kabila cette fois-là. C'est en cela que je vous dis que Matata est porteur. Parce que dans le bilan de Joseph Kabila, s'il y a de points positifs que nous retenons, l'acteur majeur, c'est Matata Mponyo. S'il y a aussi les points négatifs, l'acteur majeur, c'est toujours Matata. Pas du tout. Par exemple, Bukanga Alonso. Non, mais attention. Par exemple, TGV. Si vous voulez. Par exemple, train, rail d'ici Matadi. Par exemple, je vais vous citer plusieurs maquettes qui ont été présentées avec Matata, qui n'ont pas réussi. Il est vrai, les points positifs, il y en a. Mais dans les points négatifs, les actifs et les passifs, il faut le mettre sur la tête de Matata. Je veux vous mettre à l'oreille un élément très important. Allez-y. D'abord, il faudrait comprendre quel a été le contexte dans lequel Matata a été choisi comme collaborateur de Joseph Kabila Kabange. C'était dans un contexte où Joseph Kabila disait « Autour de moi, je ne vois pas 15 personnes capables de porter cette vision que j'ai acceptée, celle de conduire le peuple congolais vers le chemin de la bonne destinée. » C'est dans ce contexte-là qu'on a recherché Matata comme quelqu'un déjà qui avait présenté des prouesses exceptionnelles comme directeur général de BCECO. C'est en cela que Matata est venu. Il est devenu, au-delà du fait qu'il était ministre des Finances, avec le défi qu'il a relevé du point d'achèvement. Est-ce que vous êtes conscient l'effacement de la dette extérieure? Ça, on sait, vous êtes un bon parleur. On sait vite être emballé à ça. Vous êtes conscient qu'en travaillant avec Matata, vous aviez hérité le bilan de Kabila? Non, mais je vous ai dit, dans le bilan de Kabila, il y a des actifs. Oui, c'est ce que j'ai dit. Prenez dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Et si le même Kabila pour lequel vous étiez opposé, pour souscrire à la vision de Félix Tshisekedi, vous y rentrez pour hériter les actifs et les passifs. Qu'avez-vous fait en termes de mouvement politique cette fois-là? Parce que vous vous opposez à Kabila, vous allez chez Tshisekedi, vous quittez Tshisekedi, vous héritez encore le bilan de Kabila. C'est comme si c'était du surplace politique. Je vous ai dit que dans le bilan de Kabila, nous sommes acteurs, c'est-à-dire Matata Mponyo est acteur de points positifs. Premier ministre de 2012 jusqu'en 2016, aujourd'hui nous sommes en 2022, 7 ans après, le pouvoir d'aujourd'hui continue de se servir en termes de privilèges de continuité de l'État, toutes les actions laissées par Matata. Transco, Congo Airways, ENA, bancarisation, immeubles intelligents, les routes, les écoles, les infrastructures et même la stabilité du cadre macroéconomique, même si le cadre a été biaisé par la mauvaise gouvernance de ceux qui gèrent le pays. Manik Sienda est avec nous, c'était les biscuits de l'émission. Rien n'a encore commencé, mesdames, messieurs. Merci de votre confiance et fidélité. Vous êtes nombreux à suivre ces grands magazines, la libre opinion, le magazine de tout le temps, de tous les jours. Merci de votre confiance et fidélité. Vous êtes nombreux. Merci pour tout. Alors là, nous allons commencer avec les sujets du jour. Je voudrais, si le réalisateur est là, il peut nous balancer le dossier, la réaction, je voulais dire, de comment on appelle, le discours de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe. Je voudrais qu'on commence l'émission avec ça.
le dossier Caméré. S'il est prêt, Réal, vous allez nous balancer un tout petit peu le discours de Caméré pour que nous puissions faire un décryptage et quelques éléments de langage qui en découlent. On va prendre la gestion de la République. Très bien, ce n'est pas encore très près. Manik Sienda, gestion de Félix Tshisekedi. Il faut qu'on en parle. Je vais vous donner 3 minutes pour nous décrire la gestion de Félix Tshisekedi. Comment vous, personnellement, vous la jugez, vous la trouvez et quelle lecture vous faites de cette gestion. Au moins, je vais dire 4 ans. Nous sommes en train d'aller vers 4 ans. 3 minutes. En parlant de la gestion de Félix Tshisekedi d'entrée de jeu, je l'affirme, c'est une gestion catastrophique. Parce que vous vous souviendrez que Tshisekedi, au-delà de promesses des campagnes électorales, Tshisekedi a aussi présenté un chapelet de bonnes intentions. Il a dit aux Congolais que je ferai du Congo l'Allemagne d'Afrique. Alors que jusqu'aujourd'hui, le Congo n'est même pas devenu le Nigeria d'Afrique. Il a dit aux Congolais que je lutterai contre la pauvreté. Et la pauvreté de Congolais, d'ailleurs, atteint le paroxysme et arrive à un niveau exécrable. Félix Tshisekedi, il a même lancé un programme à l'hôtel Béatrice avec le renforcement en termes d'appui aux entreprises qui étaient victimes de la période de Covid-19 pour financer effectivement toutes ces entreprises avec un accompagnement d'une enveloppe financière d'une bagatelle de 50 millions par entreprise dans une durée de 9 mois. Et quelques temps après, nous avons évalué, aucune entreprise n'a reçu ne serait-ce que la première enveloppe. C'est en cela que nous considérons Félix Tshisekedi comme un véritable vendeur d'illusions. Félix Tshisekedi, c'est vrai, il a dit aux Congolais qu'on va résoudre le vrai problème et surtout qu'il a considéré le peuple d'abord comme le fil conducteur de sa gouvernance. Mais une fois au pouvoir, Félix Tshisekedi est en antipode total avec la vision du peuple, la vision de la base. Et lorsqu'on voit, c'est, je dirais, cette façon de voir les choses, le peuple d'abord, par rapport à cette histoire de rame, on dit le peuple d'abord et les rames, c'est vraiment incompatible. Lorsqu'on voit le peuple d'abord avec cette sorte de cacophonie à la gestion de la République, on dira que c'est encore incompatible. Et donc, tous nous nous sommes rendus compte que le président de la République d'abord a commencé par violer son propre serment. Le serment violer son propre serment. Son propre serment, et c'est même ça le début de la malédiction du pouvoir de Félix Tshisekedi, parce que lorsque un pouvoir assermenté commence par violer son propre serment qu'il a présenté devant Dieu, devant la nation et devant la Constitution, c'est le début d'un déluge. Et aujourd'hui, nous tirons les conséquences. Félix Tshisekedi, ça fait pratiquement aujourd'hui 4 ans de gestion. Aucune politique d'employabilité publique. Le seul ou la seule offre d'emploi lancée, c'était celle de la DGDA, où il y a eu plus de 14 000 Congolais comme des demandeurs d'emploi qui sont venus, mais malheureusement, comme c'est un pouvoir de procrastination, ils commencent de choses qu'ils ne terminent jamais. Ils ont commencé et puis finalement, ils ont arrêté. C'est-à-dire aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'a engagé aucun Congolais à la tête du pays. Félix Tshisekedi que nous avions vu avec le visage d'un agneau, d'un démocrate, aujourd'hui Félix Tshisekedi se transforme en un véritable dictateur, un tyran, un prince, mais effectivement un maître absolu jusqu'au point de jeter son crachat sur l'opposition politique. Et par là, on comprend que Félix Tshisekedi ne reconnaît même pas la valeur constitutionnelle telle que définie dans l'article 8 de la Constitution qui considère les activités de l'opposition comme étant sacrées. Et encore, on dira quelle serait la lutte de Félix Tshisekedi comme un démocrate pour institutionnaliser notre opposition, telle que prévue d'après l'esprit du législateur suprême. Et donc, Félix Tshisekedi nous a surpris désagréablement avec un comportement d'un tyran. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous tirons comme les sangs. C'est vrai, il a traité de l'opposition une opposition à péter. Nous aussi, nous affirmons que Félix Tshisekedi, c'est le seul dictateur au monde le plus faible. Jusqu'au point d'avoir peur à une maman de 70 ans, à une femme de 70 ans. Et merci. Je voudrais que je vais te proposer les secteurs. À une gestion catastrophique. Et je te propose quelques secteurs. Nous allons, avec vous, faire un exercice comparatif entre la gestion de Kabila et la gestion de Tshisekedi sur les secteurs que je vais vous brandir. Okay.
Je vais prendre le secteur de l'insécurité ou de la sécurité, si vous voulez bien, mais les sous-secteurs de la sécurité. Nous allons prendre aussi le social. Social, sécurité, on peut ajouter infrastructure. Et le dernier, je voudrais que nous puissions prendre l'économie. Manik Sienda. Sous Kabila, on a dit que le peuple ne mangeait pas bien, le peuple ne buvait pas bien, le peuple n'était pas à l'aise, le peuple, c'était ça même, la raison de toutes les marches. Félix Tshisekedi arrive, je veux que tu nous passes cette petite balance de gestion. Vous prenez l'insécurité, il est vrai que l'insécurité n'est pas née avec Tshisekedi quand même. Le M23, les Nyamakotumba là-bas que vous prenez, les Nyatura, tout ça, tous ces groupes rebelles là ne sont pas nés avec Tshisekedi, ont été nés avec certains, avec Joseph Kabila. Mais si aujourd'hui vous devez critiquer Joseph Félix Tshisekedi, je veux que vous puissiez avoir un regard sur ce que Kabila a fait et sur ce que Tshisekedi a fait avec les 4 secteurs que je vous ai cités. Comme ça, moi, je vais vous lancer des questions là-dessus. Je commencerai par le secteur du social. Vous savez, quand on parle du social, c'est un panier qui contient beaucoup de facteurs. Le transport, la santé, l'éducation, l'environnement, la justice, et ainsi de suite. Alors, prenons d'abord l'aspect de la justice comme un compartiment du social. C'est sous Joseph Kabila qu'on a décompacté, au nom du principe de l'indépendance et de l'autonomisation de notre justice, ce que nous avions autrefois qualifié comme la Cour suprême de justice, ayant dans son sein, en même temps le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle. C'est sous Joseph Kabila que la Cour constitutionnelle a été autonome, le Conseil d'État autonome, c'est ça même, ce que j'appelle décompacter la Cour suprême de justice. C'est au nom justement de la promotion de la justice constitutionnelle et j'en passe. Sous Joseph Kabila, du point de vue du social, je prends le volet transport. Au-delà du fait que cette société a été créée, une société de transport urbain pour permettre la mobilité des citoyens congolais de la capitale vers le province, cette société, c'est vrai, a aussi donné de l'emploi. Je parle de la société Transco, de l'emploi aux Congolais, à beaucoup de Congolais. Il vous souviendrez, pour un seul tronçon, dans un seul bus, il y avait au moins 4 agents. Le chauffeur, les receveurs et les 2 contrôleurs. Aujourd'hui, si vous faites le bilan du personnel de la société Transco, vous allez vous rendre compte qu'on fait un pas vers la régression. Toujours dans le secteur de transport, un volet du social, Joseph Kabila nous a créé une autre société qu'on appelle Congo Airways, avec comme dans son actif l'achat de 4 avions achetés avec le fonds propre de la République. C'est par là qu'on salue même la dextérité en termes de lutte économique de notre président national, le professeur Augustin Matata Mponyo Mapan, qui avait présenté le modèle du développement économique endogène, tout en mettant en avant-plan d'abord la valeur de l'indépendance économique congolaise. C'est-à-dire, c'est possible avec nos recettes d'acheter le 4 avions. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai, hier, on a traité ces avions comme des avions d'Occasion d'Europe, mais Occasion d'Europe, 7 ans après, continue à servir la nation, au point même de rapatrier la relique de Patrice Emery Lumumba. C'est Kabila qui l'a fait. Merci. Alors, en ce qui concerne l'éducation, oui, c'est vrai, Kabila a posé le jalon de l'éducation de qualité. Quand vous parlez des jalons, vous faites allusion à quoi? Non, mais la construction des écoles, les infrastructures éducatives. Vous savez, le défi de construire le 1000 écoles, c'est Matata qui a relevé ces défis en construisant 782 écoles. À Kinshasa aussi? Non, mais à Kinshasa aussi, bien sûr. Moi, je connais certaines écoles. Par exemple, chez moi, à Selimba, où l'école ILES, pour ceux qui y habitent, arrêt armé. Vous en faites pas, c'est une question qui est inscrite aussi. Cette école, et il y en a plein, même au Kassai, il y a eu des écoles à l'Équateur, au Maniema, à Kisangani, à Lubumbashi, et partout. Il y a eu la construction des écoles parce que Joseph Kabila, ensemble avec Matata Mponyo, ils avaient d'abord l'exigence, le modèle d'une éducation de qualité. Mais Félix Tshisekedi a apporté la gratuité de l'enseignement, chose que Joseph Kabila n'a jamais faite. Il violait la constitution dessus.
Et Félix Tshisekedi est venu concrétiser la gratuité de l'enseignement. Plusieurs enfants, des milliers d'enfants étudient gratuitement aujourd'hui. C'est quand même une joie. Et vous aviez le devoir de saluer, vous qui êtes à l'opposition. Eh bien, c'est vous qui parlez de la gratuité de l'enseignement. Moi, je parlerai de la gravité de l'enseignement. Gravité de l'enseignement. Effectivement. Comment ça? Comment peut-on imaginer, c'est vrai, cette gratuité a créé comme des externalités positives l'accès au circuit scolaire et la réduction du taux d'analphabétisation dans notre pays. Ça, c'est vrai, ce sont des retombées positives. Mais à combien plus forte raison la formation de ces enfants-là? Comment vous pouvez imaginer pour une année, les enfants sont restés à la maison plus de 7 fois. Les enseignants ont grévé avec des répétitions et ainsi de suite. Comment on peut parler? D'ailleurs, si nous évaluons nos enfants qui étaient à l'école sous cette gratuité que vous appelez gratuité de l'enseignement primaire, vous allez vous rendre compte que le problème est encore là. C'est en cela que je parle de la gravité de l'enseignement primaire. Merci. Gravité de l'enseignement primaire. Mais vous en êtes quand même conscient que... Est-ce que Manix, quand vous restez avec Matata, il vous arrive quand même d'évaluer les points positifs de la gestion de Tshisekedi? Tshisekedi, c'est très difficile pour évaluer le point positif parce que du début de son... Par exemple, il a bénéficié de toutes les bonnes procédures judiciaires de son dossier. Matata est aujourd'hui un homme libre, aujourd'hui, grâce à l'état de droit de Félix Tshisekedi. Il ne faut pas dire ça quand même. Le Congolais qui vous regarde... Mais Matata, en venant ici, comme c'est de ça qu'il s'agit, en venant ici, il avait dit que la justice est instrumentalisée, la justice, je sais déjà qu'on va m'arrêter, je vais dire la vérité, mais arrivant ici, les deux cours se sont prononcées incompétentes de régler ou de statuer sur cette question. Non, mais ça, c'est grâce à Tshisekedi qui n'a pas donné des injonctions à la justice. Pas du tout. Aujourd'hui, vous savez où nous en sommes. Toujours dans l'affaire Matata au niveau de la Cour de cassation. Vous avez vu le renvoi de la Cour de cassation vers la Cour constitutionnelle qui a déjà statué sur le même dossier en se déclarant incompétente. Aujourd'hui, la Cour de cassation est à la recherche de l'incompétence ou de la compétence. Aujourd'hui, vous avez vu l'exception d'inconstitutionnalité que la Cour de cassation a évoquée alors que ça n'a même pas de place. En lieu et place d'un recours en interprétation de la Constitution, alors que cette Cour de cassation n'a pas qualité pour initier ce genre de recours en interprétation d'une disposition de la Constitution. C'est en cela qu'on parlerait de la justice. Est-ce qu'on peut nous expliquer les mécanismes des transferts? Mais on sait que sous Kabila Matata, à l'époque Premier ministre, il y a des gens qui ont été arrêtés sans procédure dans ces pays. Non, mais Tshisekedi continue d'arrêter les gens sans procédure, vous avez vu. Oui, Matata a quand même fait exception. Non, mais c'est parce que dans l'affaire Matata, c'est vrai, les entorses de droit sont là. C'est vrai, la violation de droits est là. C'est vrai, on sent la présence d'un dictat et d'un veto politique sur le pouvoir judiciaire. Mais le mur juridique empêche à ce pouvoir d'arriver au point d'avoir Matata. Parce qu'au-delà de tout, c'est vrai, on peut instrumentaliser. Mais est-ce que vous pensez que si Tshisekedi pouvait instruire la justice aujourd'hui d'arrêter Matata, ça empêcherait à quoi? Mais l'instruire en tant que qui? Non, mais peu importe, on va décrier, mais il a quand même le pouvoir. Il n'a pas le pouvoir. On en a vu sous Kabila ici, peut-être arrêté sans flagrance, mais sans procédure aussi. Tshisekedi n'a pas le pouvoir de marcher sur les lois de la RDC. Mais quand il les fait, qu'est-ce que vous en faites? Non, mais attention. Nous avons dit que le peuple congolais aujourd'hui n'est plus dupe. Personne ne va permettre à Félix Tshisekedi de jouer avec la sacralité de la République. Sacralité de la République. Non mais effectivement, parce que la République est conduite par les principes directeurs de l'État, parmi lesquels il y a le nullum crimen nulla poena sine lege. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas condamner quelqu'un en dehors de la loi. Vous ne pouvez pas infliger une quelconque peine à charge de quelqu'un en dehors de la loi. Vous ne pouvez pas engager une quelconque procédure judiciaire en dehors de la loi. C'est même ça le principe de la légalité de peine. On dit que le bilan de Tshisekedi passe aussi par le respect de la procédure du dossier Matata. Vous, en principe, LGD devient en être fier et puis content. Je mets quiconque au défi. S'il y a des juristes au sein de l'UDPS, même si je n'en crois pas assez, qu'ils nous disent comment peut-on justifier, selon le droit positif congolais, le mécanisme juridique qu'il y a eu, mécanisme du transfert du dossier Matata, du greffe de la Cour constitutionnelle vers la Cour de cassation. Mais sous Matata, Manix Yenda, sous Matata, on a vu ici les députés. Je vais vous donner même le cas. Sous Matata, on a vu Kazembe Moussonda être empêché
de ne pas se rendre dans sa province alors qu'ayant bénéficié de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Sous Matata, Premier ministre, on a vu ici la nomination des commissaires spéciaux. Sous Matata, on en a vu ici de toutes les irrégularités procédurales dans le dossier judiciaire, des arrestations de Mouyambo, de l'arrestation du député de Diongo. Tout le monde a décrié sur la procédure. Matata était Premier ministre. On n'a jamais vu un seul effort de l'homme à la cravate rouge faire un effort de faire respecter les droits. Aujourd'hui, si vous en voulez à Tshisekedi, parce que hier Matata était Premier ministre. Non, mais pas du tout. Je vous ai dit que Joseph Kabila et Augustin Matata Mponyo Mapon, ils avaient cette vision d'une justice équitable pour notre pays. Vous savez, l'ironie du sort, lorsque nous nous sommes rendus vers la Cour constitutionnelle, on s'est rendu compte que même le bâtiment dans lequel Matata était jugé devant le juge de la Cour constitutionnelle, ces bâtiments-là ont été construits par Matata. Non, même c'est l'argent de l'État. On ne refuse pas son argent. C'est la gouvernance de Matata. C'est le leadership des qualités d'un acteur politique, d'un homme. Mais qu'est-ce qui est de si extraordinaire quand on prend l'argent de l'État, on impose un acte au nom de l'État? Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est lorsqu'on se rend compte que les gens qui détiennent l'argent de l'État n'arrivent pas à faire ce que Matata a fait. C'est en cela que ça devient extraordinaire. Matata n'a pas décrété la gratuité, Tshisekedi l'a fait. Je vous ai dit, Matata a procédé par la qualité de l'enseignement primaire. Matata l'a fait. Aujourd'hui, on ne parle pas de la gratuité, on parle de la gravité. Les parents en savent quelque chose. Est-ce que Matata est-il toujours candidat président de la République? Bien sûr que oui. Même quand il sera arrêté un jour, parce que le dossier court encore à la Non, mais je ne pense pas que le peuple congolais serait passif au point de laisser à M. Tshisekedi. On sait que Matata a créé un parti politique des hommes des Français comme toi. On n'a jamais vu Matata organiser une marche. Il ne l'a jamais fait d'ailleurs. Je ne sais pas s'il le fera. LGD là, c'est juste, vous vous réunissez dans des cadres VIP, climatisés, parlant bon français. Détrompez-vous. Mais les gens qui détiennent les monopoles de la rue ne sont pas dans LGD. C'est cela le problème. On nous a présenté un cliché très négatif de la manière de faire la politique dans la rue. Aujourd'hui, si vous demandez à ceux-là de l'UDPS, avec la prétention de se réclamer parti avec une expérience politique de 37 ans, mais quand on le regarde en face, ils vous disent oui, parce que nous étions dans la rue. Mais attention, on va gérer la République ou on s'engage dans l'opposition pour gérer la rue. Le LGD que vous avez fait mention tout à l'heure, c'est peut-être le seul parti dans l'opposition qui, au-delà de l'opposition politique, fait aussi de l'opposition économique. L'opposition sociale, l'opposition éducative, l'opposition écologique. Parce que nous, au-delà de tout, nous avons un paradigme de gestion dans tout le secteur de la vie nationale. Regardez l'UDPS et posez à l'UDPS la question, quel a été le modèle économique de l'UDPS? C'est en cela que nous sentons cette sorte du parachutisme de gens qui viennent... Parachutisme. Non, mais effectivement, c'est de la spontanéité politique, de gens qui n'ont pas de background, de niveau et d'expérience de gestion. Quand vous parlez des gens, là, vous faites allusion. Non, mais j'ai fait allusion aux membres de l'UDPS, en commençant par le président de la République. Je ne mâche pas le mot. Très bien. Le président de la République n'a aucune expérience. Son passé, nous le connaissons. Son background, nous le connaissons. Son parcours, nous le connaissons. Son histoire, nous la connaissons. Quelle histoire de Tshisekedi tu connais? L'histoire politique. Par exemple. Quelqu'un qui a passé l'essentiel de sa vie en Europe. Après, il est revenu. Il a passé quelques temps au sein de l'UDPS. On lui a confié le poste par effet d'héritage, par effet familial. Et après, au nom du privilège du nom Tshisekedi, il s'est retrouvé dans le contexte de Genève. On sait comment ça s'est passé avec le Moïse Katumbi, l'Hexagone. Mais il fallait le dire autant pour Kabila aussi, qui a tout bénéficié de son père. Non, pas du tout. Dont Matata a servi pendant plus de 4 ans. Pas du tout. Oui. Le contexte au Kabila au pouvoir, Tshisekedi au pouvoir, n'est pas le même. Avant de devenir président dans ces pays, Kabila avait-il que l'expérience? Non, mais écoutez, Kabila quand même a travaillé pour le compte de la République. Il était un élément de nos FARDC, notre armée. Oui, mais il l'a été grâce à son père. Non, il a servi la République. Et d'ailleurs, si vous regardez l'attitude de Joseph Kabila aujourd'hui, la discipline qu'il a, ça vient de l'armée. C'est parce qu'il a fait l'armée. Le sens d'un homme d'État. Mais tu sais qu'il a fait les gestes aussi. Écoutez,
Je dis, nous connaissons l'histoire de M. Tshisekedi, son parcours, son passé. Il ne faut pas trop déranger la table. Et pour ça, il ne faudrait pas duper le peuple congolais. Est-ce que Matata, dans son parti, est en train de préparer les gens qui continueront à parler bon français, ou il a aussi l'idée d'organiser des marches, parce qu'on n'a jamais vu des mobilisations ici à Kinshasa. Certainement, on en a vu chez lui, mais ici à Kinshasa, on n'a pas vu Matata réunir 100-200 personnes. Non, pas du tout. Le LGD est en même temps un parti des masses, mais aussi un parti des cadres. Déjà même, aujourd'hui, nous sommes dans notre politique de proximité avec les bases. Nous faisons de descentes dans chaque cellule. Déjà, vous avez mis le siège du parti à Montfleury, comment on appelle ça, à ma campagne. Est-ce que vous voyez déjà le siège d'un parti des masses à ma campagne? Non, mais parce que nous avons besoin de travailler. Quand les gens mettent leur siège dans un marché, le grand marché des Indes, c'est pour faire quoi? Si ce n'est pas la jouissance. Est-ce qu'on peut travailler là où il y a le bruit? Mais c'est un parti politique du peuple, on n'a pas besoin de mettre là où... Je vous ai dit que... C'est lui qui est à Bibwa là-bas, paiera combien d'argent pour arriver à ma campagne? Pas du tout, ça c'est le siège national. Et nous avons aussi le siège provincial pour la ville-province de Kinshasa. À Kassavubu, on est en train de faire le travail. Ici, là, on va inaugurer. Mais c'est pas si loin du marché Gambé. Et au-delà de notre siège... C'est pas si loin du marché Gambé. Non, mais nous avons aussi les districts qu'on appelle les fédérations. Les 4 districts. On a un siège à Tchangou, on a un siège à Moomba, on a un siège à Lukunga et à Funa. Matata veut encore, qu'est-ce qu'il lui reste à faire qu'il n'a pas pu faire avec Kabila pendant 18 ans à la tête? Diriger ce pays comme président de la République. Il a servi le pays. Mais il avait tout le moyen comme Premier ministre de le faire. Hein? Non, mais écoutez, comme Premier ministre, Matata n'avait pas tout le moyen. N'avait pas tout le moyen. Dans un contexte de vicissitudes politiques, dans un contexte très difficile, Matata est quand même sorti distingué. Mais si le peuple congolais jette les dévolus sur Matata, vous verrez. Déjà, même si nous avons quelqu'un comme Matata à la tête du pays, de un, on va pas... C'est ce qu'on nous parlait. Tshisekedi, c'était pareil. Hein? On nous a présenté écoutez, tous les discours, le meilleur du monde. Vous savez, le grand malheur que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir à la tête du pays des autodidactes. Autodidactes. Les autodidactes politiques, et le résultat sont là. Hier, si le peuple a choisi la tribu, si hier le peuple a choisi l'argent, les polos, il faudrait que le peuple soit conscient. Le rendez-vous électoral de 2023, c'est un rendez-vous entre le peuple et ses dirigeants. Oui, vous avez voté le Kasaï. Qu'est-ce que le Kasaï vous a donné en termes de résultats par rapport aux attentes de la population? Est-ce que Matata peut-il aller aux côtés de Tshisekedi aujourd'hui pour apporter son expertise de manière à ce que ce qu'il prétend avoir comme idée à vendre pour le Congo soit quand même bénéfique pour le peuple congolais à travers Félix Tshisekedi. Au-delà de nos clivages, au-delà de nos tendances, au-delà de toutes ces querelles d'ordre politique, que ce soit Matata, Tshisekedi, Kabila, Fayulu, Mouzitu, tout ce monde-là, nous tous, nous avons comme dénominateur commun la République démocratique du Congo. Si c'est pour servir la nation, Matata est prêt pour servir la nation. Mais avec quoi comme principe de travail? Mais lui peut apporter des principes. Quand il est allé avec Kabila, c'était quoi les principes du travail? Non, mais si Tshisekedi veut que Matata apporte le principe de travail, Matata serait flexible pour cela, pour vous que la République soit servie et que la population congolaise la question que je posais quand il est allé avec Kabila, c'était quoi le principe du travail? Mais c'est parce que Joseph Kabila a laissé quand même quelques brèches des responsabilités à M. Matata. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire... Si on dit Matata veut aller comme Premier ministre, il sera d'accord? Je dis que même Matata comme chef de quartier, chef de commune, il serait prêt à servir la Dans tous les bruits que vous faites là, c'est pour que Tshisekedi vous appelle? Non, mais pas du tout. Matata l'a dit. Parce que nous, on a besoin de voir un homme, nous avons besoin de voir un homme qui dit « Je ne suis pas d'accord avec la manière dont la République est gérée et je ne suis pas partant d'un prétendu dialogue, non plus d'un certain appel avec M. Tshisekedi, parce qu'on ne peut pas travailler avec un incompétent comme vous le qualifiez. Mais si vous êtes d'accord de travailler avec lui, vous lui faites du chantage. » Matata l'a dit. Vous étiez le jour du lancement officiel de notre parti. Il a dit, on m'a contraint d'adhérer à l'Union sacrée. Moi, j'ai refusé. J'ai fustigé aussi les désordres avec lesquels cette activité a été organisée. J'ai passé moi cette petite remarque. Nous étions à 5 journalistes. Moi, Jean-David Kilolo de Télé 50, Élisée Odia, je crois 2 autres confrères. On n'a pas pu accéder.
C'est un travail perfectible. On a mis des maîtres à la porte qui devraient bousculer les gens. Moi, j'ai pas pu y entrer personnellement. Nous en prenons, bien que j'avais un macaron. c'est acté, nous allons nous améliorer pour l'avenir. C'est un travail humain. Déjà, vous allez organiser une telle activité à Showbuzz, dans une salle VIP où on a besoin déjà qui parlent le français. Pourquoi vous ne pouvez pas amener ça, par exemple, à la Fikine, où on a la population? Vous aviez peur, ou au stade des martyrs, vous aviez peur de votre capacité de mobilisation? L'UFRance, le LGD, c'est une puissance. Le lancement d'un parti politique à la hauteur de LGD à Showbuzz. Non, mais là, c'est quand même pour un concert. Est-ce que nous sommes tenus des conférences, de faire les choses de la même manière que les autres partis? Je vous ai dit, le cadre qui devrait contenir le LGD n'est pas à comparer avec tous ces partis politiques. Le LGD, c'est un parti africain. Le défi que poursuit notre parti, le LGD, ce n'est pas le défi que poursuit l'UDPS au pouvoir aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas comparer notre parti avec tout ce parti aujourd'hui qui s'inscrivent dans une logique de la ventriocratie. Au lieu de privilégier tous ces concepts-là, tous les concepts de la Manix. Demain, si tu vois Matata Pogno aux côtés de Félix Tshisekedi, tu penses vraiment que ce discours ici, tu le reprendras? Rassurez-vous, si demain vous voyez M. Tshisekedi aux côtés de Matata ou Matata aux côtés de Félix Tshisekedi, rassurez-vous qu'il y a un contrat. Non, je dis ceci. Moi, je dis ceci. Je reprends la question. Si demain Matata Pogno est aux côtés de Félix Tshisekedi, vous, Manix Yenda, vous continuerez à garder le même discours d'incompétence, de vatriocratie, de tout ce que vous qualifiez. Je vous ai dit, notre dénominateur commun à nous tous, c'est le Congo. Si Tshisekedi renonce à son incompétence, à sa médiocrité. Non, on ne peut pas renoncer à une incompétence parce que c'est lié à la vie. Non, mais c'est quand même un être humain. Il a le droit, il a la chance d'améliorer, de changer. Donc vous pouvez aussi changer le discours. De recadrer les tirs. Donc vous changerez le discours. Aujourd'hui, il est incompétent. Si demain, il essaye de faire assez d'efforts, il peut améliorer. Donc vous changerez votre discours. Non, mais nous, on ne changera pas le discours tant que Tshisekedi serait médiocre. Nous, on sera toujours rigoureux face à Tshisekedi tant qu'il va demeurer incompétent. Et pour ça, Matata ne va pas transiger avec qui que ce soit. Merci. Je vous ai dit qu'ils ont appelé Matata à l'Union Sacrée. Matata a refusé. Ils ont contraint M. Matata à ne pas postuler comme candidat président de la République lors des élections de 2023. Matata a dit non. Vous voulez la justice? Il était à l'extérieur, il est revenu. Est-ce que vous pensez que Matata a la base à l'Équateur? Matata a la base au Bandundu? Matata a la base au Congo central? Matata a combien de personnes à l'Est? Enfin, à l'Est, c'est chez vous Maniema, mais je vais prendre Nord Kivu. Matata a combien de personnes à Kikwit, par exemple? Je peux vous poser aussi une... Parce que je revenais de là, je n'ai jamais vu un seul drapeau de LGD. Je vous ai dit que les élections de 2023, ça ne sera plus question des tribus ou des provinces. Non, mais l'implantation du parti, vous ne le faites pas dans l'air. Oui, l'implantation du parti, nous le faisons déjà. Vous le faites où? Non, mais écoutez, vous le ferez où? Notre parti est déjà implanté au niveau de Kisangani, au Katanga, le Do Kivu, Maniema, à l'Équateur. Nous sommes en train d'implanter les partis au Congo central. Et d'ici là, d'ailleurs, on va envoyer une délégation. À Mbandaka ou à Guadolite, les sièges de votre parti, c'est dans quelle adresse? À Mbandaka, notre siège est dans l'avenue Mungi. Pour ceux qui connaissent l'avenue Mungi, au centre-ville, notre siège est là. Nous venons même d'installer notre comité. Et à Lubumbashi? À Lubumbashi, je ne connais pas le nom. Parce que si c'est l'Équateur, pourquoi tu as si donné l'avenue? Certainement, je pense que c'est même ça votre avenue, votre avenue familiale, ou de la résidence, ou quoi que ce soit. Il faut accepter la vérité comme telle. Moi, je ne la refuse pas. Le LGD est en train de s'implanter. C'est un jeune parti politique, c'est vrai. Mais nous qui va s'implanter dans les différentes provinces. Mais bien sûr. Acceptez aussi que nous puissions évaluer votre capacité de mobilisation dans ces provinces-là. Non, mais effectivement, mais pourquoi vous appelez ça question des tribus? Non, mais moi je dis, nous sommes en plein travail. Lorsque je parle de question des tribus, c'est juste pour vous dire que lorsque Matata, comme candidat président de la République, viendrait vers toutes ces provinces que vous avez citées, Matata viendrait... À travers des bases, non? Matata viendrait... C'est vrai, il n'y aura pas comme ça. Il y aura des bases comme le soubassement électoral, mais aussi Matata viendrait avec son discours en termes d'action réalisée. Et ce discours, il doit le prononcer devant les gens. Mais oui, et ces gens-là doivent être mobilisés en amont. Ces gens-là, ce sont des Congolais avant tout, avant même d'être membres du LGD. Vous croyez que tous ceux-là qui vont jeter le dévolu sur Matata seraient carrément ou seulement
le membre du LG. On a lancé un défi, on dit après Maniema qu'il lance quand même dans une autre province. Oui, d'ici peu, on sera dans une autre province. Je ne dévoile pas. Parce qu'au Maniema, on a dit là-bas que ce sont les étudiants de son université qui sont venus répondre par devoir de redevabilité, surtout qu'il a réduit sensiblement les frais académiques. On attend qu'on voit Matata comment on appelle, à Lubumbashi, qu'on voit Matata à Mbandaka, qu'on voit Matata à Kikwit, qu'on voit Matata à Paikongila, qu'on voit Matata à Kibolo. On attend voir Matata. On sera d'ici peu à Kisangani, au Katanga, au Dekivu, à l'Équateur, au Congo central. À Bandundu, on sera là. Même au Kasaï, on sera là. Et vous allez nous évaluer. Mais on dit que Kasaï, c'est l'UDPS. Hein? Non, l'UDPS n'a pas d'ancrage au Kasaï. N'a pas d'ancrage? Pas du tout. Qu'est-ce que l'UDPS a fait au Kasaï? Vous avez vu quand le président de la République était au Kasaï? Vous avez vu le désarroi du peuple kassaïen? Et d'ailleurs, le Wewa même qui ont soutenu Tshisekedi avec frénésie populaire jusqu'au point de l'accompagner jusqu'au fauteuil présidentiel, est-ce qu'aujourd'hui le Wewa peuvent retenir ne serait-ce qu'un souvenir positif de Tshisekedi, si ce n'est pas celui de Joseph Kabila qui les a permis de transiter de Kasaï vers Kinshasa en créant le pont Luange? C'est-à-dire Tshisekedi on doit vous dire merci à Kabila. Mais bien sûr, Tshisekedi a même déçu le Wewa. Aujourd'hui, le Wewa sont déçus. Qu'est-ce que le Wewa retient en termes de souvenirs positifs? Merci. La question, elle est là. Manik Sienda est avec nous, mesdames, messieurs. Merci encore une fois. Vous entendez. C'est à vous de juger. Moi, je suis là pour poser des questions. Je fais le travail. Je fais mon travail. Lui fait sien. Vous faites le vôtre. Chacun a un rôle bien défini au cours de cette émission. Il faut que tu aies la français l'équipe. Balobi, Toyoki. Ndenge Vital Kamerhe babengaka pacificateur. Alors il faut créer une union sacrée intelligente. Donc elingi kolobaka union sacrée ezali liboso za ya buzoba. Manik Sienda. Lecture na yo global na nazolinga to sala mo approche moko ya configuration politique actuelle. Nazo 4 5 leaders, 6 leaders si vous voulez. Ba 6 leaders wana nazo identifier bango na ba situation géographique na bango, na ba ancrage na bango, na poids politique na bango, na poids ya ba parti na bango, na leadership na bango. Nazo linga nazo en terme ya ba plateforme politique pour ba leader basé belé. Aujourd'hui Lamuka. Aujourd'hui FCC. Aujourd'hui Union sacrée. 4 familles politiques. Na ba leader na bango. Toko vivre scénario nini na 2023 na ba élection et yo lecture nini zo sala na par rapport ya encerclement ya Tshisekedi, ya Félix Tshisekedi vis-à-vis ya ba leader mususu politiko basi ba se prononcer comme ba candidat président. Na lo ba se prononcer. Ba Fayulu, ba Muzito, ba parce que na ba banan ba se prononcer pe nan officiellement te baza. Mais pour na ba se prononcer officiellement, chance yini ozo pesa na chaque leader par rapport à poids na ye na ancrage na ye ndenge tozo évoluer tikuna 2023. Oui, bi tant ozo poser la question na ko kanisa histoire moko à l'époque, l'histoire de Jésus-Christ. Tant que Batelemissaki Jésus, Batelemisi Barabbas, Batoni Batuba Pona, Nani, mais malheureusement, Batuba Pona qui Barabbas pour sacrifier Jésus Christ. Mais je pense que ce qui est calqué image dans le contexte actuel, je dirais Barabbas face à Barabbas c'est Zadan. Non, je suis en train d'imaginer. Omoni awa eza libre opinion. Omoni symboliser Barabbas. Kochaka Manix. Kochaka ba scotch na monoko te. OK. Ose étouffé. OK. Longola scotch ozolobela mboka. Barabbas ali ndenge Bibli eza ko définir un brigand, un médiocre. T'es na configuration actuelle. Barabbas est incompétent. Non mais Barabbas ali c'est même symbolique et incompétence. C'est-à-dire candidat nyon soit cause la incompétent. Devant ma tata, candidat on a osé la battu à plate couture. Candidat ne soit la médiocre. Barabbas c'est zana nani. Non mais nalobi Barabbas c'est avancé. Barabbas c'est candidat qui soit incompétent. Bozela la médiocre. Wa la jouisseur. Nazo aider. Zela na aider. Monsieur le recteur. Na aider. Tota na photo yo. Ota la honte. Nakasi na bango Jésus zanani.
Nakati na bango nyonso. Matata. Yana nasuka. Naza Barabas. En termes de critères, il y a médiocrité, il y a incompétence. Barabas, c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi. Donc, Tshisekedi ndaza na kati wana za Barabas bato nyonso baza pembeni awa oyo akokende ba élection na ye ya nda Barabas akopola. Non mais moto nyonso oyo akokende na élection na Tshisekedi ako gagner Tshisekedi. Même ndeko nanga Alain Bolodjo face à Tshisekedi, il va gagner Tshisekedi. Ah bon? Même mon frère Prince Mpenge face à Tshisekedi, il va gagner Tshisekedi. Même Kabund. Même Kabund face à Tshisekedi, il va gagner Tshisekedi. Même Kabila. Mais n'est-ce pas que Badba Koloba Kabila zonganan? C'est parce qu'on s'est rendu compte que la médiocrité de ces régimes de l'union sacrée est plus nocif. Donc c'est une façon de dire que Félix Tshisekedi a gagné soutien à l'élection en 2023. Non mais a gagné en gros sur base de quoi? Les élections, elles comme moi magie, elles une incantation diabolique. Et elle dit, peuple appelle ça qui a un mandat pour saler la yé. Au salé lié, peuple a dit, ah, yo ça il a dit sur malamu, to sengé na biso ko pesa confiance ya mi balé. Yé bisanga ko peuple a pesa confiance pour un deuxième mandat sur base de quoi? Sur base arabe? Et le bien entendu qu'on a biso Bob Elvis, so il to koloba sur marambo ya Tshisekedi dans un sens négatif, t'es bon. To le bien dans un sens positif. Oui, Tshisekedi a promis que les Congolais qui ont commis sa Congo Allemagne d'Afrique, oui, le Congo a commis Allemagne d'Afrique, tu voté en 2023. Pauvreté Sili, tu voté en 2023. Les Congolais qui ont commis millionnaire, tu voté en 2023. Ça passe pas. Pour créer une union sacrée intelligente. L'accès pour nous. Et l'union qu'on a dit ça simplement que l'union sacrée en soi, et je dirais même l'UDPS, a échoué. Outil de la transformation de l'UDPS na cash. Cash na FCC ba gérer Mboka. Les discours, le résultat en termes de gouvernance, il y a Tata Mokonza Mboka, Kabila nous a empêché, il y a Moto Jiraki Mboka Malamute. Longo de cash s'est transformé en union sacrée. Surtout que bandeko wana ya Tata Mokonza Mboka ba zinga na Tata Mokonza Mboka. Il n'y a même pas la dimension philosophique, il y a concept où on va utiliser. Union sacrée de la nation. Total. Union, ce qui fait appel à des valeurs de l'unité, convivialité, solidarité et fraternité nationale. Mais malheureusement, le régime Tshisekedi n'est même pas népotisme, régionalisme, tribalisme, favoritisme et clientélisme. Deuxième élément. Okay. Il faut que dans chaque concept na justificatif nango. Effectivement. Dans le népotisme, clientélisme, favoritisme, tribalisme. Acte nini d'abord le népotisme. Népotisme, c'est-à-dire kozwa bandeko ya yo ozo tia bango liboso au détriment ya bato yo même bazo mérité. Ba acte nini ya népotisme. Oyo Félix Tshisekedi a sali pendant les 4 ans à la tête du pays. Oyo justifié népotisme. En 4 ans de gestion, Tshisekedi a engagé à ta Congolais Moroté. Pour nanini appel d'offres d'emploi. Na ba entreprise publique ya l'état et salamité moko esalamaka daga na DGDA ba katango résultat etikala ko mona naté. Mais entre-temps oyebi nana kambaka structure agence ya sika ba créer il y a changement de mentalité. C'est le cousin du président. Comment nana? Un certain Chilombo, Ils appellent Chilombo. Oui, il a le nom de Chilombo. Ah bon? Ben oui. Moussous. Kolanda ou les frères, le sœur de la première dame nommer des ambassadeurs. Népotisme. Le népotisme, et nous les constatons comme tel. C'est quand on a avancé. Parce que tribalisme est ali, favoritisme est ali, clientélisme est ali. Mais Balobeli sacré. Mais ici on parle de la sacralité du président de la République. Je commencerai d'ailleurs par la sacralité du peuple congolais comme souverain primaire. De deux, la sacralité de la constitution. Je sais qu'il y a respecté le peuple parce que sacralité à peuple, et bambongo à peuple n'a ramte. Constitution, tout le monde n'a pas violé constitution jusqu'au point de récuser même la dextérité intellectuelle et bazouzi. Au bazar censé rendre justice constitutionnelle. Le professeur Dieudonné Kalouba. Et enfin, la sacralité du président de la République. Notre président de la République a compromis vis-à-vis de son propre serment, ou après devant Dieu, devant la nation et devant la Constitution. C'est ça, les valeurs qui attachent à ce concept de l'union sacrée de la nation. Mais, le moins de l'union sacrée,
Il y a une union sacrée d'intelligence, ce qui voudrait tout simplement dire qu'il y a une union sacrée il n'y avait pas de l'intelligence. Comme résultat, Tata Mokonzi Mboka, le bilan qu'il nous a donné, il y a gestion à union sacrée, lui-même il a dit devant le Parlement, il n'y a pas de coordination, il y a un problème de pilotage. Et il a même utilisé une expression forte en disant, nous n'avons pas pu nouer les débuts du mois du Congolais. Ça, c'est très grave. C'est ça le bilan de l'Union sacrée de la nation. Alors, le pilote, c'est qui? Le pilote principal, c'est le président de la République. Les copilotes, c'est qui? C'est Samalou Kondé. Les membres d'équipage, c'est qui? C'est les membres du gouvernement. Et les passagers, c'est qui? C'est nous, le peuple. Maintenant, lorsque l'avion Union sacrée fait le crash, qui est les responsables? Si ce n'est pas le pilote principal, monsieur Tshisekedi Tshilombo. Et voilà maintenant, comme Tata Mokonzi Mboka Ali, coach Akamba qui est équipe dans une compétition sans gardien, ils font recours à un gardien. Vital Kamerhe. À Batela, Yenda. À protéger, à assurer barrière. Et on sait le rôle de Vital Kamerhe dans le contexte et la vicissitude politique. Il a flashé un éventuel dialogue avec la réadaptation de l'union sacrée d'intelligence. Mais quelle serait l'intelligence nouvelle la configuration ancienne de l'union sacrée? Tshisekedi a sonité. Lors des élections de 2023, le président Tshisekedi a tika Bokondi. Est-ce que bino na matata boza na catégorie ya begri? Mais comment tu causes la aigri? Il y a bateau basali marambo matata salite. Non, peut-être que tant on peut matata ari premier ministre, baninga bavanda ki ba supporter. Tant on ya longwe baninga baye on dira zo kokate. Et tu es chimie sikoyo et comme il attaque banini. Non mais qui est ce Congolais qui peut rester chez lui dans un état de confort tout en se rendant compte que ils ont montomo ko bendaga misolo ya ba Congolais na ram avant nani tolobate. Qui est ce Congolais peut accepter le fait que Mboka na biso eza géré à la cacophonie? Tova nani tolobate. Congo eza ya Tshilombo, Congo eza ya UDPS, Congo eza ya Bati, to ya Mboso, to ya Bemba. Nous n'avons que ça comme don de Dieu. Nous n'avons que ça comme territoire. Nous n'avons que ça comme patrie. C'est-à-dire que Yonanga. Mais est-ce que Boroz était assis sa mandat comme en 2023 mandé Sili Nebino Boyebo même bilo na bino. Non, non, empêché à comme en mandat n'a été. Ah ok, nene na soukate ya mandat. Babi deuxième mandat est assuré. Voilà, en tout cas bateau bateau la nini. Bateau na rêver. Ah, bateau la nini. Batika au rêver. Ce que soyez Tshisekedi va proclamer en 2023 président de la République bino bateau la nini. Tala. 2018 bino bateau la nini. Tshisekedi a cause la élu té. Bateau la nini. À cause la élu té, cette hypothèse là n'est pas possible. Il ne sera pas élu. Ah bien, ceux qui aza élu. Ceux qui wana cause la possible té. Bateau la nini. Parce que Congolais a voté en compétence té. Lui français ce que yo peno ko kene devant le zoo. Baloba ba élection et comme ça matata premier ministre ba votera pe Kabila té. Ils ont triché. Monsieur les règles. Ah ça la paix jurisprudence négative on. C'est-à-dire na 2011 balobi ezali Etienne Tshisekedi nda gagnera ba élection ba proclamer Joseph Kabila a nommé Matata Ponyo. Mais Matata tikala ko contester ba élection wana té. Kabila Bobilo pe bona droit de contester ba élection à Félix. Kabila azalaki élu mais avec quel pourcentage? Tshisekedi azalaki élu avec quel pourcentage? Déjà même il a été élu en deçà du standard moyen d'un indicateur. Mais quand même d'un indicateur de la légitimité. Élu, non? Non mais enfin tout intérêt on a été. Déjà même, il est un président illégitime parce qu'il a obtenu le résultat en deçà du standard moyen d'un indicateur de la légitimité d'un président qui va au-delà des 50%. À soit 38%. Lorsque le reste de pourcentage est tikali, bato ba obundi sa Tshisekedi bangwana. Bato ba osala ke yazala éluté, c'est le reste de pourcentage. Plus de 60%. Parce que le véritable opposant. Ce qu'on peut en dire, Matata Alagi candidat président en 2018. L'élection 2018. Oui, chaque chose a son temps. Doazeli Kabila après Ayeli Biso. Est-ce qu'on a ça en 2018 Non mais pourquoi pas ça en 2023? Tout comme en 2028, pourquoi pas?
Est-ce que ça a tango moko précis? Alors, il lobby ba calculer batunion sauf matata. Do yepe na binonde bozana bogolo ba na binondenge bolingi. On n'a même pas intention au tikala calculer bino kezana candidat moko comme matata point. UDPS c'est golo ba bongote. Parce que UDPS il faut au moi Sony. UDPS comme parti politique. C'est le seul parti au monde qui, après avoir raflé la majorité présidentielle, entre guillemets, des broderies, des confections, dans de contextes politiques autoyébi, mais demeure le parti le plus désorganisé du monde. Le plus désorganisé. Mais l'UDPS, c'est le parti le plus désorganisé du monde. Quelles sont les figures de l'UDPS au Togo repérées comme des hommes d'État? Non, mais... Au sein de l'UDPS. Félix Tshisekedi, Augustin Kabouya... Peter Kazadi, Paul Chilumbo. Oh là là. C'est un professeur d'université. Malheureusement, la ségrégation politique est manifeste dans la UDPS. Mais dans la UDPS, professeur à l'université, n'est pas Paul Chilumbo, n'est pas Maître Boma, non, mais s'il vous plaît, quand tu as prof Chilumbo na bloc, il y a professeur T, s'il vous plaît. Na ko sepe la kutu. Tout ça la différence parce qu'il y a deux blocs dans la UDPS. Tout ça na ramba professeur te pone. Tout ça na ramba kaka militant et combattant. Parce que la qualité, la probité. Différence ni ezaya za na thèse matata na thèse différence yani. Bon, ba congolais ba kota la biso, toche honorable Paul Chilumbu na même rang et professeur que le professeur Mabi Mulumba, le professeur Mokoko Samba, le professeur Évariste Bochab. Pourquoi ni tocha bangote? Non mais papa, tout mélange à torchon na ba serviette té. Ya nanya serviette nanya torchon. Na uti koloba que UDPS na kati ya UDPS ségrégation politique ya ili manifeste. Ba baza mayele. Ba che bango alika. Neti nani? Jacques Machabani. Il ne se retrouve pas parce qu'il est intelligent. Donc on a chose à mayele Rémi Massamba ne se retrouve pas parce qu'il est intelligent. Il y a des têtes. Mais ces têtes-là sont écartées. Pourquoi? Parce que le pouvoir qui conduit l'UDPS est un pouvoir hostile à tous ceux qui sont intelligents, à tous ceux qui peuvent apporter quelque chose. Pour le progrès de la nation. Il faut zandeni. Non mais c'est mon frère que je respecte beaucoup, Maître Pinda. C'est un gars très intelligent. Mais je peux vous l'avouer, il ne va pas se retrouver. Donald Kabasele. C'est un garçon intelligent. Mais tout le monde, Donald Kabasele, les postes ni dans la UDPS. Mais bazana baleki mikolo nani fo bazala mikolo ba meneli ba meneli. Je vous dis qu'au sein de l'UDPS il y a la ségrégation politique. Il y a ngambo ba bato maele. So banani ba se retrouver ba bazoba. Tu continues la tic-tac. Bien. Ok, il n'y a pas de problème. Non, on se notera à Babylone comme moto. Merci, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cet entretien avec Manix Yenda. Ce qu'on appelle sur poste n'a appartient à LGD. Je suis le responsable de la communication du parti et porte-parole du parti. Pardon? Secrétaire national en charge de la communication et porte-parole du parti. Il fonctionne bien. Bato maele te kuna so wa maele ba pesio fonction so zazoba ozwangote neti nani auto ebiso ndeko nanga pinda maele alobi na LGD kuna to longwe dana LGD to alobi boya le personnel politique à LGD c'est un personnel politique qualifié donc kuna bazo LGD te zo bazate ata morote dozo bana droit au déguaderete bazoba batikala na kona bango bazoba kuna so ye eloko te na mututo okotisa so pona bino na LGD zo bazala andeni Zoba ali moto yo atangate a une expérience de gestion te ayebi ba définition de l'état te ayebi ba principe directeur il y a l'état te écolo Zoba ali moto yo en réalité alingi pe ko apprendre te alingi ko se servir na ba expérience ba o ba sala malamu te Zoba ali moto yo alingi pe ko yoka te Zoba ce que moto atangate a géré. On a droit à adhérer à LGDT. Tu as quoi adhérer? Une machine de transformation de la société. Évangile, selon le LGD, il y a évangile, il y a leadership, il y a gouvernance. Arrêtez la Félix, vous tapez Sibino.
Soyez là tant Kabila arrêté ou telingue mon anaté. Arrêtez Félix Mtapesi bisoté. Ezana. L'État congolais. L'État est Félix. Quand aera l'État wana, bo posa bando kota bazo ba arrêté boy, batika la kozote. Félix n'a pas le droit de substituer la République à sa personne. S'il vous plaît. Nous sommes la République démocratique du Congo. République, ensemble des institutions. Démocratique, la reconnaissance de souverain primaire. Et pour ça, Tshisekedi ne peut pas confisquer toute une république pour son compte. Merci. Dernier sujet, son accession à SADC. 42e sommet Outayo Saléman. Encore une fois, la RDC est introduite dans le grand triangle des lobbying internationaux. Manique Sienda, c'est quand même un motif de joie pour Nabino LGD, il y a la RDC. Encore une fois, ils ont porté un maillot au niveau international. De la figuration, nous ne pouvons pas tirer des dividendes économiques. Figuration. Non mais bien sûr. Tata Mokonzambo Gazala qui est à la tête de l'Union sacrée. Disons, de l'Union africaine, allais-je dire. Mais qu'est-ce qu'il a apporté en termes de résultats? Quelles sont les externalités positives que la RDC a tirées de par la présidence de Tshisekedi à la tête de l'Union africaine? Ça, c'est une question. Tala Baye Libiso na SADC, c'est vrai. SADC, c'est un cadre d'économie commune. C'est un marché commun. Mais Bato va participer à la compétition d'économie, je dirais, commune. Wana, et ça, Baeta va dans la position, il y a Baeta producteur. Et non seulement Baeta consommateur. Biso tant que na SADC. Parce que SADC a les victrines dans le Koloba. Il y a Baeta capable de produire et de vendre leur marché dans ce marché commun. Biso tant que présenter Nini. En termes de pourcentage, est-ce que Toko tcha sur la balance de productivité économique nationale, production à huile de palme, il y a caoutchouc, il y a café comme c'était le cas hier? Si ko biso toke SADC sous Tshisekedi to gagné nini. Or, biso na logique na biso ya LGD. Il faut, c'est vrai, biso to na modèle il y a économie d'ouverture, autobengaka l'indépendance économique. Un nationalisme économique, oui, il y a une stratégie économique au bénéfice des nationaux. Donc, on a une brèche vers les institutions de Bretton Woods. Mais il faut d'abord installer le modèle du développement économique endogène. Il faut c'est-à-dire qu'il faut renforcer l'industrie. On dirait que les sobs, ça a créé combien d'industries avant? Bukangalonzo, c'est l'industrie. Résultat, dans les années. Tolia masangu ya Bukangalonzo. Parce que yango ba holandeleti lelo. Tolia masangu ya Bukangalonzo na Kisasa. Bolia doso bino bolia na matata po batu musu balobi ba limona ngote. Ba kinois baza sincère ba ko landanga ba yepi. Dans tous les carrefours, Matete, Upen, Tchangu, Victoire, partout, ba conteneur ya vente ya maïs Bukangalonzo ezalaki ba congolais ba somba balia. Ce qui voudrait dire, parce que finalité d'un projet agricole, c'est la consommation. Le problème est que oyo investir mbongo yo batiaki na Bukangalonzo na résultat épais. Le problème n'est pas comme même masangu. Le problème est que même quantité moko proportionnelle ya ku ya mbongo. Tout ça la kaba investigation malamu. Ote kolanda maître Chilomba était cadre à UDPS, professeur de surcroît, Bato Maele. Malheureusement, on s'est retrouvé. Mais il a été honnête envers lui-même en disant la Banque centrale a présenté les montants. Et ce montant-là est contraire au montant présenté par IGF. Ce qu'on a Banque centrale, IGF, entre nous soit dit. Bon, le montant est bimaki. Parti à mon salaire et salamaki sous ma tête. Bah, Congolais, bah, qui maïs, to balé maïs. Mais parce que Matata n'est pas un homme providentiel, les hommes passent, les institutions restent. Tu utiliseras d'ailleurs même principe, il y a continuité de l'État. Matata est parti, bah, Congolais, bah, lié maïs dans la première phase. Mais après Matata, quid alors du parc agro-industriel de c'est un déluge. Service national. Mais où est alors le principe de la continuité de l'État? Mais c'est parce que va relancer Bukangalonzo parce que Bayebi Bukangalonzo est un projet intégrateur qui crée les véritables développements. Il y avait une commission parlementaire avec Kitarati na Bukangalonzo. Bakuta ba machine vanda. Bakuta ba loni loni ba diamba. Bakuta ba masango zo pola. Te bakuta diamba, ba loni loni diamba. So ba lona diamba. So ba machine kenda. So ba lona diamba. Tous à d'accord vous et moi que ça bangi et ça sous Sami Badibanga sous Bruno Chibala sous Ilunka Kabila tu wanozo kendaka sous ko tagle Kabila le sous matata te leadership ya matata na lobby et to liste na lobby
ce qui Matata vrai ou faux Matata est kabiliste. Ça kabiliste. C'est Matata est kabiliste. Matata qui collaborateur de Joseph Kabila. Na ibite yoza matatiste telelo. En tout cas, ngana matatiste. Parce que na kati ya matatisme ba valeur réelle. Mais Matata azalaki kabiliste te, aki collaborateur ya Joseph Kabila. Matata comme makulu c'est ya Kabila te. Na bien sûr que dans l'actif de Joseph Kabila. Bref, Matata adhérera na peut perdre. Oui. Matata adhérera na peut perdre. Peut perdre ngwana. Et Joseph Kabila. Ce que différence est nini ezali entre Matata Ponyo na Bruno Tshibala. Bruno Tshibala kuta dératé. Ya na ye comme débauché. Na lobby awa que la différence s'établit au niveau de la qualité de la gouvernance de tout un chacun. Qualité wana bien nana nomara Kabila nana nomara Matata premier Kabila papa ça je ne sais pas est-ce que eloko nini soko la ko prouver biso le logo Matata yi kabiliste te. Non mais na pesoka andakisa moko. Est-ce que tango Matata na primature na lolenge na ya kosala mosala comme premier ministre tango instaura qui méthode ya comment on appelle ça le cadre au bandai kosala mosala na ba expert ba ministre ya ba secteur le nom m'échappe d'ailleurs parce que ba initiative au Matata aye na troïka stratégique voilà tant Matata a une stratégie na ya troïka stratégique pour nous permettre que na ba secteur attractif ya mboka bosala mosala pour que Mboka kende liboso. Est-ce que l'initiative était venue de Joseph Kabila? Non, mais sous le leadership de qui? Non. Matata était le répondant de qui? Je vous ai dit que monsieur Matata était venu dans le régime. Alors bien, soki Matata échouagi na bilan na ye, tolinga to portagi yango na bon, biloko ya Matata simbagi te wana toi. Mokumba ya bilan ya Kabila moto ko mema kuruze na yango et ali Kabila. Mais Kabila a fait recours. Kabila a fait recours. Donc Sama Lukonde a na part responsabilité na gestion ya Félix Tshisekedi. Non mais une responsabilité je dirais totale. Mais ce que ya Matata ndé a total. Parce que Sama Lukonde na Tshisekedi, on ne sent pas une démarcation en termes de gouvernance. Sama memi ya sikate o Tshisekedi a proposé te. Manix na lobby hein. Sama memi nini ya sikate. Na lobby hein. Matata banome na Kabila, aye na Kabila, adhéré na parti à Kabila, à défendre Kabila, chef de l'État, ti a comme si est premier ministre. Au moins, il ne faut pas qu'on aura Matata un peu dans ce sens-là. Donc on dirait beaucoup mieux s'il vous plaît. S'il vous plaît. Remarquez que beaucoup mieux se retirer. S'il vous plaît. On dirait on dirait que la kabiliste pour vous c'est une honte. Alors que Bozalaka. Non. Matata na discours na ya lancement officiel il y a parti. Alors bito a peine rêve à Kotongambo ka roi Joseph Kabila. Parce qu'on reconnaître na kata Joseph Kabila ba valeur et puis ba compétence ya ko unifier mboka. Moko ba prouesse na ye. Ou à Salaki. Maza kabiliste te beaucoup boyande. Il a ne so bino pourquoi? Obenga on moni tanto le baga isme, kabilisme, c'est un courant. Et dans ce courant de pensée idéologique et philosophique, il y a un contenu. Mais est-ce que Matata peut se retrouver en termes de courant idéologique kabiliste? Je dis non. Il a été un collaborateur fervent de Joseph Kabila parce qu'il a été choisi dans un contexte très difficile. Matata a relevé le défi. Courant de pensée philosophique il y a Joseph Kabila qui traduite, je parle de la pensée, n'a pas perdu. Quiconque a adhéré au PPRD a souscrit à la philosophie politique de Joseph Kabila. Non. Ah bon? Le PPRD comme machine politique, comme outil. D'abord comme courant, avant comme outil, et pendant un courant de pensée. PPRD d'abord comme organisme. Il y avait une phase conceptuelle, non? Oui, pensez que Kozala. Joseph Kabila Kozala na likanisi. Est-ce que le PPRD comme machine politique a su implémenter? On voit la différence entre Matata na Mova Sakani Zananini. Mais qu'est-ce que Mova a fait avec Kabila que Matata n'a pas fait? Non mais Talasco Mova na responsabilité publique comme ministre et à communication par exemple. Comme ministre intérieur. Comme ministre intérieur. Définir ma prouesse, ma côté positif. Il y a Mova, Zouapé Matata comme ministre de Finances ou encore comme. Mais on a toujours le terme de compétence, c'est qu'on a la distinguer. Mais en termes d'appartenance idéologique, le PPRD d'hier a échoué dans la mission de matérialiser la vision de Joseph. Matata y compris. Non mais. Raison même pour laquelle que Matata avait quitté le bateau. Non, Matata avait quitté. Avant d'un de silence. Matata. Quand est-ce que Matata organise la communication? Matata comme un homme de loyauté et de fidélité. Dans le répondre à jour ni Matata vandara na bato ebisi biso ke na longwe PPRD. Te aibisa rande kolo PPRD. Te ye bala ye biso. Na mekasi ba conséquence na ngweza manifeste. Aibisi kolo PPRD. Le lenge PPRD ko tambola tata mokonzi
ngai na bandi na koyesu kotambola na rythme oyote parce que ba valeur au PPRD a présenté pour l'instant ils a ba valeur ils incompatible na lolenge na nga ko saila makambo Kabila na respecter liberté na yo na respecter point de vue na yo kende akei a postulé na sénatorial comme candidat indépendant et il a été élu comme sénateur indépendant pas dans la liste du PPRD. Et même quand il a été élu la députation nationale, la liste est un peu perdue. Mon toit a siégé. Kabila est mort en 2011, a postulé indépendante, comme indépendant. Donc, tout le monde. On a pas perdu au postulé indépendant, ils ont le battu au long de la partie. Pour Kabila est mort pas ça. Le PPRD, vous dit que mode de scrutin à Busso, il y a un système de listes. Ma parti politique, bah Tindak. La liste est candidat. Il y a un lobby, hein. Et ça pour Kabila, Joseph Kabila, c'est normal parce que Joseph Kabila, comme candidat président de la République, a une circonscription nationale qu'on appelle l'État congolais. Tout comme Matata n'est pas candidat président de la République, qui n'est pas comme candidat indépendant. Pour Azana pour ça au-delà, membre LGD, Congolais peut de tous bords. J'étais dévolu dans Bango Surier. C'est une stratégie électorale. On ne peut pas. Manik Sienda, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous sommes en train d'aller vraiment vers la fin de l'émission. Je reçois pour vous Manik Sienda pour parler de la gestion de la République démocratique du Congo avec Félix Tshisekedi. Naolinga, tout le BNP et l'euro peso choqué moi batebele tout ça yango. Les comportements personnels du président Tshisekedi, na famille politique, na famille biologique, na famille tout. Tango tala Bokambami, il y a institution président de la République dans le comportement. Bozalici, il y a institution président de la République. Na sacralité oyo ezo landa yango na ba acte oyo kabat bazo dénoncer de gauche à droite. Si tu as un conseil à donner ou ton observation personnelle, na ndenge institution président de la République yeko kambama. C'est quoi ta lecture? Ngai na kosenga na tata mokonzi ya mboka azala beaucoup plus na ba retenu. Azana ba retenu. Azana beaucoup plus. Ana ba retenu te hein. Ana ba retenu te. Le président de la République est brut. Il dit ce qu'il pense et après ça crée des dégâts. Banani ba comme mokumba ba collaborateur. Na ba communicateur réunion sacrée. Na ba communicateur réunion sacrée. Beaucoup mon ndenge bazana difficulté ya comporter la croix de leur chef. Baloba yo kozaka communicateur réunion sacrée ba excommunia yo ba bengana yo. Leur problème c'était Matata. Babengana ndeyo. Babio pendant kozaki na ba communicateur réunion sacrée o aka pena kolia na Matata ba moni que c'était incompatible. Ngainde na créa structure wana ba communicateur de l'union sacrée. Oh, yo muto créa ngo. Ngane na créa ngo. Je mets quiconque au défi. Bat ba kolanda Donald Kabase la yebi solo. Emmanuel Chibambe a yebi maramto sala. Et ngapende mon na proposa que pour des raisons de stratégie politique par rapport au positionnement de l'UDPS, ce serait mieux que celui qui dirigera cette cellule soit le membre de l'UDPS. Donald Kabase le Tochaïwana. Parce que non, en fait, et ça parce que on reviendra sur le comportement du président. C'est ça la même chose. Rendez-vous à Liboso et pas professeur Modesto Bahati. Nzogande, il y avait des ramifications politiques et Salamara. Moi, je n'étais même pas au courant. Bandeko AFDC, ils ont rapproché Donald Kabase et les autres. Donc, comment, à la grande surprise, Donald Kabase qui présente le président Bahati comme le coordonnateur de l'Union sacrée de la nation. Total Anabisonio Soir. Marambo et Outi Wapi. Toméléon. To silisi réunion, na président Bahati. Ngai, na Touni Donald. Qui t'a dit que Bahati est le coordonnateur de l'Union sacrée de la nation? C'est par là on a compris qu'il y avait un stratagème qui voulait utiliser la cellule de communicateurs de l'Union sacrée pour plébisciter les leaderships du professeur Bahati. Une chose qui n'était pas mauvaise. Non, mais il faudrait faire des choses dans la transparence. Toti kambilinga mbilinga. Ngai na toujours clair. Je suis dans l'union sacrée. Matata sent que Azana la belle politique n'est le LGD comme c'est le cas aujourd'hui. J'affichais. Je défendais toujours Matata. J'ai été toujours contre l'injustice infligée sur la personne de Matata. Et je l'ai décrié. Et c'est ce qui a même dérangé nos amis de l'Union sacrée de la nation. Et pour ça,
Je suis arrivé à établir le choix entre le bien et le mal. Permettez-moi de choisir le bien. Comportement du président de la République, institution président, prestige et honneur. Il faut avoir un caractère et un comportement d'un homme d'État. Président de la République n'a fait y'a mon anaï. En temps normal, surtout que dans un problème, il y a insécurité, Otoyebi Bounaga, na 2 mois, continue d'être pris en otage par le groupe rebelle. C'est-à-dire, il ne fallait pas que le président de la République, avec sa stratégie de communication, son équipe de communication, va permettre que vidéo et festivité et les Kanaba moment. C'est un discrédit sur le Congolais qui meurt dans la partie Est. Tu as l'appel au Embo, ni le président Binaki, la première dame. On a Kofi Mtakobeta. Kofi Akobeta, première dame, na Tata Mokonzambo Kabakobina. Mais Bakobina Nzembonine. Ataba fingi ba finga. Ataba lobi ba loba. Ne serait-ce que le contenu de la chanson nous laisse perplexes. Non mais la chanson, et surtout que Tata Mokonzambo Kabakobina Nzembote so que précommandé. Et le contenu là veut dire quoi? Je m'en fous. Mais le président Zamoutou, il était, c'est un humain, c'est un père de famille. Il a quand même peu Moutou. Pourquoi il a accepté pas Abinata Mouamouket? Non mais président, il y a Ukraine. Matata Abina raté. Président à Ukraine, Zelensky. Matata Abina raté. Matata Mouta jouissance té. Abina raté. C'est un homme orthodoxe. Oyebi, n'a personne d'akis. Gana yebité. Matata c'est le seul acteur politique au Apeki Sabaimbaye. Na balanganzembo. So Oyembi Matata a traduit en justice. Papa Wemba le cas le plus patent. La moralité publique. Il organise Koyemba Moutou, il y a un des autres avec sa moralité. Les alliés indicateurs, il y a moralité. Est-ce que Tata entre Moutayibi Misola l'État, na Mouto Bayembi na musicien, na causé tort na. Papa, Oyebi na Bokonzi, Peko Kambamboka. Il y a ba valeur. Par exemple, la valeur et la moralité publique de l'État. Comment vous pouvez imaginer mon toit gérer tout un État à qui un concert à côté le bon qu'on a poche à nos musiciens? Comment on peut comprendre ça? Quelle est la leçon à tirer pour nous, la génération future? Ni tirer en termes d'exemplarité. Joseph Kabila Bayemba et Matata Pesara les sauter quoi? Et il y a le quoi malamoté. Est-ce que Tata Mokonzi Amboka na posa na Bayemba et pas Ebana? Mais vedette Liboso, star et Liboso à Congo, tu sais qu'elle était, papa. Est-ce qu'il y en a pour ça hérité Watana Baemba? L'immoralité publique. Et ça, nous décrions. Merci beaucoup, Manix Ienda. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On peut ça un mot de la fin pour que Toko Tanatikotak. Résumé sur l'émission. Nakosenga na Congolais, ça la confiance. Natata Mokambi à partir Nabiso. Le professeur Augustin Matata Mponyo Mapon. Autre coup, on a un rendez-vous électoral il y a 2023. Tout ça là, nuance pour que Congo ya lobby et kamba na moto maele, moto aboania, moto ebin zelani na ko kamba biso pour to koma na destination. Moto ngo yali le professeur Augustin Matata Mponyo Mapon avec le label politique qu'on appelle Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD en sigle. Merci. Tikotak, on se retrouve juste après. Monsieur Manix Ienda face à la caméra. Vrai ou faux, au lobby na l'élection en 2018, Barabas Aza, Jésus pe Baza. Vrai. Celui au lobby Barabas. Image à Barabas se représenter nini? Incompétence, jouissance, médiocrité et incapacité de servir le peuple. Est-ce qu'un Barnabas Aza Mouibi? Oui, Barabas Ali Mouibi Ali. Non, c'est bon, toi. Est-ce que Barnabas est assassin? Oui, bien sûr. Est-ce que Barnabas est immoral? Bien sûr. Toujours tu as une image photo moko. Besoin de sa photo à candidat président au baza prononcé. Na ba candidat au oui ko la biso Jésus ezanani. Matata. Barnabas ezanani. Ba incompétent. Non, c'est la Monica incompétent. Barabas.
Nakati, to garder logique. Ouais. Il faut gozala mobali. Nakati ya ba candidat oyo bazao tomoni Barnabas ezanani. Pour ngai na ba candidat nyonso. L'incompétent c'est Chilombo. Barnabas pesaye. L'incompétent c'est Chilombo. Très bien. Do yenda zo représenter elongia Barnabas. L'incompétence, la médiocrité et l'incapacité de servir le peuple. Wana to changer ba verbe. To bandina na Barnabas. Nakati na bango Barnabas eza Félix Tshisekedi. L'incompétence. C'est ça? La médiocrité. L'immoralité. L'incompétence, la médiocrité. Très bien. Monsieur Manix Ienda face à la caméra. Vrai ou faux ou tiko loba que na kati ya IDPS bato amayele ba intelligence ba se retrouvera te zande ba bougre ba se retrouvera. Vrai. Est-ce que vous avez la biso trois personnalités intelligentes na kati ya IDPS ou ba se retrouver te? Richard Pinda. Oui. Donald Kabasele. Oui. Maître Jacques Chabani. Maître Jacques Chabani. Est-ce que vous avez la biso trois bougres ou ba se retrouver? Le secrétaire général. Augustin Kabouya. Maître Oui. Peter Kazadi. Peter Kazadi. Je dirais même l'actuel président de la Ligue de jeunes, je ne connais pas son nom. Tesoko yebi to yeba ndeni ni gaza za bougre. Nayebi Kaza, président de la Ligue de jeunes. Il y a eu de PES. Mais pas nisoko quitter si voix. Tout le bien, il y a pas bougre. Très bien. Il faut prévoir à la conforme. Très bien. Monsieur Manix Ienda face à la caméra. Différence nini tokoki ko sala nemo entre Matata na Félix Tshisekedi. Torchon à serviette. Torchon ezo pesa serviette ezo représenter image nini. Bonne gouvernance et leadership de qualité. Serviette torchon ezani. Incompétence et médiocrité. Nani aza torchon, nani aza serviette. Matata, c'est la compétence, le leadership de qualité. C'est la serviette. Félix Tshisekedi. La médiocrité et l'incompétence. Très bien. Monsieur Manix Ienda face à la caméra. Candidat nini lelo à part Matata oyozo mona que il mérite être un bon président de la République dans notre pays en dehors de Matata. Moko. En 2023, Oui. Kabila. Joseph Kabila. Vrai ou faux Matata pona aza kabiliste? Faux. Faux. Vrai ou faux asala na Kabila? Vrai. Vrai. Entre Matata na Tshisekedi nani aza kabiliste? Tshisekedi. Tshisekedi. Entre Matata na Tshisekedi nani asala na Kabila kolega muninga? Matata. Matata. À quel moment tu ko benga Tshisekedi kabiliste, à quel moment tu ko benga Matata non kabiliste? Tshisekedi kabiliste pour Azwaki la vision. Il y a Kabila, nde Kambaki. La coalition FCC et Cash. Quand est-ce que Matata non kabiliste? Par le fait que le leadership et gouvernance de qualité. Il y a Matata, et ça qu'on s'est différencié dans courant idéologique et philosophique de Joseph Kabila Tokobenga les kabilistes. C'est bon. Parce que matatisme, la kabilisme, elle est bilo komi balé. Ah, on a discuté, on a ba question atiko takte. So ko pesi ato pesi ango ndenge nini. Ya nde bango ba ko juger. Monsieur Manix Ienda face à la caméra. Soki lelo Félix Tshisekedi a bengi Matata Ponyo ba travailler. Matata Ponyo a travailler na Tshisekedi sur base de quelles conditions? Que Tshisekedi a respecté ba principe na ba valeur à Matata. Aro linga pesa e poste ni. Atika bokonzi ya pesa tata mokonzi mboka kamba ekolo. Akamba tata mokonzi mboka. Ya longa na présidence a pesa Matata. Bokonzi ya kamba mboka après 2023. Très bien. Monsieur Manix Ienda face à la caméra. Est-ce que Lelo sous Tshisekedi Félix, président de la République, Tokoki comme benga un État, le Congo?
Atatsoki mokete. Atatsoki mokete. Soki toza état toza nini. Un espace dans lequel vivent des êtres humains. Sikoyo un espace où vivent les êtres humains mokambi nango toko benge nani. On est na habité. Mukambi akambe espace wana to mais a Rosa président. Non non non. Président de la République. Komi tungisate. Yo pesa kanga rami tuna. Muto akamba espace wana o ezo vivre batu toko benge sikoyo nani. Bon, to benga ata empereur, le roi Manitou. Aza roi Manitou. Dictateur. OK. Prince. Très bien. Monsieur Manix Yenda face à la caméra. Est-ce que vous voyez que la biso meilleur premier ministre de l'histoire politique à RDC? Patrice Emery Lumumba. Est-ce que vous voyez que la biso le premier ministre le plus médiocre? Bah on y se après. Non 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 non. Donc il bon côté. Habitange la biso moko le premier ministre le plus médiocre à RDC. Chibala. Bruno Chibala Nzanze. Très bien. Est-ce que vous voyez que la biso meilleur président de la République démocratique du Congo? Joseph Kasavubu. Joseph Kasavubu. Le président le plus médiocre à l'histoire à RDC. Félix Tshilombo. Félix Tshilombo. Très bien. Monsieur Manix Yenda, face à la caméra, avant-dernière question. Ce qui est le comme président de la République, vous voyez que Félix c'est qui fonctionne. Oh, il y a Kamba bien. Chef de quartier. Chef de quartier. Très bien. Bon, maintenant, tu as pas c'est fonctionner. Ngaï, président de la République. Oui. Premier ministre, carrément. Premier ministre. Bon, Augustin Kabou, Européen, c'est fonctionner. Chef des rues. Chef des rues. Très bien. Bon, Paul Tshilombo, Européen, c'est fonctionner. Chef de quartier. Chef de quartier. Bon, Joseph Kabila, Européen, c'est fonctionner. Peut-être Premier ministre ou président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale. Très bien. Bon, Fayou, Européen, c'est fonctionner. Président du Sénat. Président du Sénat. Bongo Bahati, Européen, c'est fonctionner. Ah, ça a fonctionné. Ah, ça a fonctionné. Bongo Mboso, Européen, c'est fonctionner. Il n'y a pas fonctionné. Ah, ça a fonctionné. Bongo Maman Olive, Européen, c'est fonctionner. Maman Olive, Maman Boboto, je pense que il y a gros ta maison civile. Maison civile. Bon, Maman Denise, Européen, c'est fonctionner. Ah, ça a fonctionné. Ah, ça a fonctionné. Très bien. Monsieur Manix Yenda face à la caméra. Candidat nini ozomona lelo oyo kesoki bakena mapona mina 2023 na matata egoza la combat kajo ke matati faut travailler makasi pour na candidat na ozomona pena que c'est un candidat auto calculé ezana Joseph Kabila. Joseph Kabila. Très bien. Bon candidat ozomona ke yata 3 voix gozote. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Très bien. Monsieur Manix Yenda face à la caméra. Vrai ou faux, na tango matata, ba Congolais ba kufa na Masasi. Na ba marche. Vrai. Vrai. Ce qui est l'autre, il a établir ba responsabilité. Et pénale et civile. Tokoyi ko loba peke matata azali na makila na maboko na ye ya ba Congolais. Vrai ou faux? Soki mokete. Atamkete. Très bien. Nani azalaka ko gérer ministre intérieur sous Kabila pendant que Matata est premier ministre? Chef du gouvernement. Chef du gouvernement. Matata Pogno. Est-ce que ce qui lelo tozo lingato benga Matata Pogno pona ba Congolais ba kufa na marche à travers le ministre intérieur? Akozana responsabilité vrai ou faux? Okolobe la responsabilité pénale. Pénale, oui. Ngai na mibeku na ba droit on atanga ba classe on atanga la responsabilité pénale ya individuelle. Moto ko beta masasi. Responsabilité politique. Moto ko beta masasi o abomi yende responsable pénalement. O patindi ya kozana responsabilité. Civile. Tozo responsabilité civile. Ah. Mais na kati ya responsabilité pénale on attend ba la chaîne à responsabilité pénale. Ba ya ko dégager ba auteur, ba co-auteur, ba complice. Responsabilité civile. Nazo za responsabilité civile ya l'état, problème té. Ya l'état. Ya l'état. L'état n'aime pas futa ba dommages et intérêts. Est-ce que tu veux que le bagage sous matata ndenge ba Congolais ba kufa na ba marche? Tokoki kopesa ba voix na maboko ya muto yo ana makila ba Congolais te. Matata ali na makila ya ba Congolais te. Non, c'est bon. Matata So le bi azana moto. Très bien. Vrai ou faux, Félix Tshisekedi abomi bato?
Régime à Félix Tshisekedi. Non, 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 non. Félix Tshisekedi Abomi. Non, 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 non. Soko ezate, olobi te, ngana ko forcer aux réponses te. Yo zalaka flexible. Allons-y. Vrai ou faux Kabila Boma Bato? Faux. Vrai ou faux Tshisekedi Abomi Azo Boma Bato? Très bien. Vrai ou faux régime à Kabila Boma Bato? Vrai. Vrai ou faux régime à Tshisekedi Boma Bato? Vrai. Entre régime à Kabila na ya Tshisekedi, wapi Bato bakufi ebele? Ya Tshisekedi. Ya Tshisekedi. Très bien. Entre régime à Tshisekedi na ya Kabila, wapi ba criminel baleki ebele? Ya Tshisekedi. Ya Tshisekedi. Wapi ba détourneur baleki ebele? Ya Tshisekedi. Ya Tshisekedi. Très bien. Est-ce que pour na liwa ya ba Congolais, vous allez d'accord que na régime ya Tshisekedi na ya Kabila to tcha bango pembeni parce que na ba régime na bango batu bakufa na makila na maboko na bango? Ali d'accord. Ali d'accord. Très bien. Dernière question. Monsieur Manix Ienda face à la caméra. Na Joseph Kabila. Na Matata Ponyo. Na natanga koleka muninga. Matata. Matata. Na nazana moralité koleka muninga. Matata. Matata. Na nalinga mboka koleka muninga. Matata. Matata. Nani a charismatique koleka muninga. Matata. Matata. Nani azali maître a muninga. Pour l'instant maître réalité. Nani azasi azala maître ya muninga. Kabila azala maître ya Matata. Très bien. Faut to kendaga bon so faut so fongoli au accélérateur faut kendaga. Très bien. Soki lelo toko senga yo tangela biso deux réalisations. Ya malamu oyo Félix Tshisekedi asali oyo yo okoki ko approuver olobi oui wana biso na LGD toza d'accord Félix Tshisekedi longonya ezanini. Boye il y a Jean-Claude Van Damme na Kinshasa. Nani susu. Na ba passeport à pesa ba musicien. Très bien, merci. Mesdames, Messieurs, Libre Opinion d'aujourd'hui est terminé. Le rendez-vous c'est demain à 12h30 avec le même allure, le même principe, le même énoncé, la même systématisation, la même rigueur, la même impartialité. Le rendez-vous c'est demain, 20h pour la rediffusion. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.